Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode des vibrations intuitives. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 mars 2025 et je voulais faire un épisode un petit peu spécial, un épisode sur le carême et le développement personnel. Alors déjà, bon, petit warning pour cet épisode, je ne suis ni spécialiste en religion, en théologie, et puis j'ai pas spécialement envie de parler de ma foi ou de ma pratique, mais étant donné que c'est quelque chose quand même hem, que j'aspire et qui m'inspire, et qui est pour moi partie quand même intégrante de mon développement personnel, je trouvais ça intéressant un petit peu de faire un podcast, de faire un épisode sur justement comment faire le lien entre le carême et le développement personnel et peut-être donner des pistes de réflexion, d'utilisation et puis voilà, d'intérêt. Alors, hem, pour moi, le carême alors, je ne veux pas rentrer dans la notion vraiment religieuse pour ça, voilà, je sais pas, aller à la messe ou, acheter une bible. Mais le carême pour moi a toujours été important parce que c'est un temps où je trouve dans l'année où, personnellement et d'une manière générale, on a l'occasion de faire le point sur soi, de se recentrer, de se, retrouver aussi peut-être. Il y a vraiment cette notion pour moi de faire un bilan pendant un gros mois, donc c'est 40 jours, hein, le carême, de faire un bilan à un moment donné, où est-ce qu'on en est? Et puis peut-être de faire aussi une rétrospective, de réfléchir à son année, de se poser, de se dire: «Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon année? Où est-ce que j'en suis?» et surtout, comment on peut justement le lier avec le carême et le développement personnel, c'est faire un bilan de, ses valeurs. On parle bien sûr des valeurs, religieuses, hein, chrétiennes, catholiques, c'est-à-dire est-ce que je suis avec moi-même un bon chrétien? Est-ce que j'estime en tout cas que je suis un bon chrétien? Et puis c'est-à-dire, bah, avec toutes les différentes valeurs, mais on va en parler après, hein. Alors encore une fois, comme je le dis, je ne suis pas spécialiste non plus, de la, religion, mais en tout cas, je vous parle et je vais vous parler de ce qui pour moi est important comme valeur alliée entre le carême et le développement personnel. Comme exemple, ça peut être, voilà, est-ce que pendant l'année qui s'est écoulée, j'ai été, suffisamment ça peut être suffisamment bon, suffisamment honnête, suffisamment à l'écoute des autres, suffisamment dans l'entraide, dans l'acceptation, dans la bienveillance, dans le remerciement, enfin voilà, toutes ces notions-là qui sont vraiment, pour moi, Heu, autant, du carême, donc autant des valeurs religieuses que du développement personnel. C'est pour ça que je trouve que alors bien sûr, on y croit, on n'y croit pas, mais je trouve que pratiquer le carême de nos jours est totalement ancré dans une démarche de développement personnel, de réflexion, d'accomplissement de soi, de bien-être aussi, sur plusieurs, aspects. Le carême peut vraiment être un outil, au développement du bien-être personnel. Et ça permet aussi de réfléchir, profondément, introspectivement sur qui on est en tant que personne et qui on a envie d'être, en fait. Et c'est ça où pour moi toutes les valeurs chrétiennes et catholiques, parce que ce sont des valeurs qui m'importent, qui sont importantes pour moi, jouent. Mais c'est aussi, si on enlève cet aspect un petit peu religieux, ce sont aussi des valeurs qu'on retrouve dans le développement personnel d'une manière générale. Et pour moi, c'est vraiment un temps où, je peux justement me questionner et je peux réfléchir à où est-ce que j'en suis dans ma bienveillance par rapport à autrui, dans le don de moi-même par rapport à autrui. Est-ce que je tends assez la main? Est-ce que je suis assez gentille? Est-ce que je suis assez bienveillante? Est-ce que je suis assez honnête? Heu, Ma question aussi par rapport à l'amour avec un grand A. Est-ce que je donne assez d'amour? Et puis, comment est-ce que je peux améliorer ma relation à l'amour avec un grand A pour, aimer les autres, aimer tout type de personnes? Et puis surtout, j'ai envie de dire, même quand on est challengé, même quand il y a des personnes qui ne nous le rendent pas, même quand il y a des personnes qui sont négatives, hein. Comment est-ce que je gère ça, en tant que bon chrétien, en tant que personne qui a envie en tout cas d'être dans la bienveillance et dans l'amour? Alors j'aime bien aussi parler des accords Toltec. J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment pour moi les accords Toltec sont les, accords,
les valeurs qui sont vraiment liées, qui sont vraiment pour moi un mix entre, hem, entre la religion, entre ce que dit la religion catholique et entre les axes de développement personnel. Les accords Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur, sur une théorie qui a été, un livre qui a été publié par, Miguel Ruiz, j'espère que je le dis bien, hein. C'est un livre de développement personnel, hein, dans la catégorie, je pense, et qui développe 4 accords, 4 principes, 4 valeurs. Et puis dans son livre, l'auteur nous fait, réfléchir, nous pousse à notre réflexion de comment on peut suivre ces 4 valeurs pour être mieux avec soi-même et mieux avec les autres et puis pour être plus dans le respect, pour être plus dans l'amour, vous voyez? L'accord numéro un, c'est que votre parole soit impeccable. Je trouve que pour moi, c'est quelque chose de très challengeant, parce que parce que c'est difficile en fait de, à chaque fois, se dire: «OK, comment est-ce que je peux être plus souple dans ma communication? Comment est-ce que je peux être plus bienveillante? Comment est-ce que je peux moins m'énerver, moins réagir, moins surréagir peut-être?» Ne pas critiquer. Hem, Moi j'aime beaucoup un petit peu le proverbe religieux si vous connaissez, qui est, enfin à ma sauce, hein, c'est, «Ne regarde pas, le brin d'herbe ou le brin dans l'œil de ton voisin si devant toi tu as une poutre». Et moi j'adore, c'est tout ce que j'aime comme théorie, c'est tout ce que j'aime comme concept de vie et c'est très vrai. Enfin tout simplement, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas titiller l'autre, ne pas critiquer l'autre, ne pas juger l'autre, hem d'une manière générale et ne pas se permettre d'avoir un avis sur tout, alors que des fois, il suffit aussi de se regarder soi, de regarder où on en est, ses erreurs, ses mauvais jugements et puis ce qui ne va pas dans notre vie, en fait. En fait, ça permet, je trouve, de se re-questionner et puis surtout de se réaligner à: «OK, nous sommes tous humains, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, personne n'est hyper honnête, hyper valeureux, hyper, voilà, c'est tout en fait, c'est la vie, hein, c'est l'humain, c'est l'humanité en fait, hein, d'une manière générale. Et je trouve que voilà, ce premier accord, que votre parole soit impeccable, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que j'essaie au quotidien de plus, développer parce que je pense aussi que ça a un effet. Alors je pense que c'est un double effet. Je pense que ça a un effet, bien sûr, extérieur, collectif, c'est-à-dire être irréprochable, c'est-à-dire ne pas se donner le bâton pour se faire battre. Vous voyez un petit peu cette notion-là? Mais je pense que c'est aussi bon pour soi. J'écoute pas mal de podcasts, j'écoute beaucoup de choses de médecine, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu le développement personnel, mais dans l'axe le bien-être mental et psychologique. Et puis je sais pas si vous avez entendu parler du cortisol et puis on est beaucoup dans cette notion de, comment son comportement, son énervement, ses actions, ses réactions peuvent influencer sur nous, sur notre santé, sur nos angoisses, sur notre stress et donc sur nos maladies. Et donc le fait de, essayer en tout cas de pratiquer cet accord, que votre parole soit impeccable, et bien pour moi, c'est aussi un axe de: «OK, comment je peux être meilleur aussi avec moi-même et pas qu'avec les autres?» Il y a pas que la notion de respect de l'autre, de respect, de l'éducation, vous voyez? Il y a aussi cette notion de: «OK, c'est je me respecte aussi moi-même en ne critiquant pas mon voisin et en n'étant pas, toujours dans la mauvaise foi» peut-être. Vous voyez un petit peu cette notion-là? L'accord numéro 2 des accords Toltec, c'est: «Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle». Et ça aussi pour moi, c'est hyper challengeant parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai quand même un tempérament qui s'investit beaucoup et quand je travaille, quand je m'investis beaucoup et bien sûr pour moi c'est personnel, hein. Parce qu'en fait, j par principe, j'estime que quand je donne une partie de moi bien sûr que ça m'impacte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là et pour moi, c'est très, lié avec ma pratique aussi du yoga, c'est-à-dire, hem, fais ce qui est bon, fais ce que tu estimes bien, fais ce que tu estimes bon, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette pratique de donner le meilleur de soi comme on l'estime, mais derrière, en fait, il faut pas le faire et de un en attendant des choses ou un retour et il faut pas le faire non plus, hem, comment dire? Sans prendre en compte, le fait que
eh bien, ce qu'on fait peut être toujours jugé ou peut être toujours, regardé ou pointé ou vous voyez un petit peu cette notion de en fait, on n'est jamais seul et c'est un fait et on ne peut pas totalement se couper du regard des autres et donc la notion de ne pas faire une affaire personnelle des choses, eh bien, pour moi, c'est quand même hyper révélateur, hyper, enfin, qui allège, vous voyez? J'ai pas trouvé le synonyme, mais bon, qui allège dans le sens où eh bien, ça m'allège aussi du regard des autres, de la pression des autres, de la pression peut-être sociale ou de la pression professionnelle ou personnelle ou tout ce que vous voulez. Hem et puis, il y a aussi cet aspect que on est moins impacté de ce fait. Vous voyez? Si on ne prend pas à cœur, en tout cas moins à cœur, si on prend moins les choses personnelles, on est moins impacté quand quelque chose ne se passe pas comme on veut ou si quelqu'un critique ou si quelqu'un a un effet, négatif ou un avis négatif, vous voyez? Pour moi, c'est vraiment cette notion aussi de comment moins se laisser influencer et impacter par les énergies extérieures. Parce que alors, je sais pas pour ceux qui m'écoutent depuis un petit moment, mais j'ai déjà fait pas mal de formations sur, la pratique de la communication non violente et franchement, la première chose que j'ai appris, c'est toi, tu peux toujours essayer de donner le meilleur de toi-même. Tu peux toujours essayer d'avoir une meilleure communication, hein, donc on relie avec l'accord numéro 1 Toltec, hein, que votre parole soit impeccable. En tant que personne, je peux toujours essayer de m'améliorer, de bien communiquer, de bien réagir, d'être valeureuse en tout cas dans ma communication et dans ma relation, dans mon rapport aux autres. Mais en fait, j'aurai jamais d'influence et d'impact sur les autres. Dans le sens où chaque personne a son libre arbitre, chaque personne peut avoir une mauvaise journée, chaque personne peut avoir des difficultés personnelles dans la vie et ça peut à un moment refléter, se balancer, ressortir dans une communication, dans, un échange au travail, dans, voyez, un moment de la journée de cette personne et ça se reflète sur nous et ça a été quand même une grosse découverte, une grosse libération pour moi de me dire: «C'est vrai en fait». Même si moi je suis hyper bien, hyper valeureuse, je ne peux pas empêcher l'autre, avec un grand A, de réagir. Et donc ce qui compte pour moi, c'est que je sois bien dans mes bottes, je sois OK avec moi-même, je sois alignée avec mes valeurs et de ce fait, je me lève le matin en étant en accord avec moi-même, en paix, j'ai envie de dire, avec moi-même. Bon voilà, ça c'est un gros concept, mais c'est quand même un travail de tous les jours, hein. 3e accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Je trouve que c'est quand même le plus facile dans le sens où, eh bien, il suffit, quand il y a une situation floue ou qu'on ne comprend pas, d'aller poser des questions. En tout cas, on peut se permettre de poser des questions, de demander, d'ouvrir une communication pour justement éviter, en fait, de s'emballer, éviter d'être dans le mental, éviter d'être dans comment je peux dire ça? L'hyper, imagination, vous voyez? C'est-à-dire, s'imaginer des réactions, s'imaginer des choses alors qu'on ne sait pas. On ne sait pas finalement ce que l'autre pense, hein. Parfois on se fait des idées, parfois on se fait des histoires pour rien et on se monte la tête et le bourrichon pour rien. Accord Toltec numéro 4 qui est: «Faites toujours de votre mieux» et ça pour moi je trouve c'est même un mantra, hein. Vous voyez comment on lie un petit peu la religion et le développement personnel? C'est-à-dire que c'est un mantra de vie, hein. Essayer de faire de son mieux, c'est-à-dire que personne n'est parfait, on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas on n'est pas toujours bien, parfois on est malade, parfois on est mal, parfois voilà, il se passe des choses. Mais ce qui est important, c'est aussi d'essayer en tout cas, essayer d'être, toujours dans, le mieux, dans le sens hem, où si on regarde en arrière, on se dit: «OK, je ne peux rien me reprocher, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné». Voilà. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, donc je voulais faire un petit lien, un petit rapport avec ces 4 accords Toltec. N'hésitez pas bien sûr si ça vous intéresse à aller un peu plus creuser, parce que je vous ai fait un petit brief, rapidos, hein, mais c'est vraiment, vraiment pour moi les fondations de, mes valeurs, et d'une valeur de vie un peu plus saine et qui veut se développer, vous voyez, en axe de développement personnel et de bien-être. Alors, je reprends ma petite histoire de comment lier, le carême avec, le développement personnel. Ça peut être aussi dans un temps de réflexion, exactement avec ses valeurs chrétiennes, avec sa foi. Où est-ce que j'en suis dans ma foi? Est-ce que je veux améliorer ma foi, ma pratique de ma foi? Est-ce que je prends le temps de pratiquer? Alors pratiquer, c'est bien sûr aller à l'église, mais pas que.
Ça peut être, faire des retraites. J'ai jamais pris le temps, mais j'aimerais énormément faire des retraites silencieuses, des retraites, spirituelles. Ça peut être aussi tout simplement faire des recherches sur la religion. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai fait un diplôme d'État sur, l'histoire des religions. Donc pas que le catholicisme, parce que, personnellement, en étant catholique, j'estime et je trouve qu'il est aussi important de s'ouvrir aux autres religions. Quel est le lien entre ma religion et les autres religions? En fait, on est toujours dans cette histoire d'altruisme et puis d'aimer son prochain. Et puis pour aimer son prochain, il faut aussi essayer de le comprendre et de s'en intéresser, de s'y intéresser. Donc moi, ça a été hyper intéressant parce que, bah, déjà, j'avais envie en fait, je trouve aussi que pratiquer une religion, pour moi, c'est vide de sens si on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, en fait, c'est bête, mais parfois lire des textes ou écouter des cours ou je sais pas moi, des podcasts, des vidéos YouTube sur la religion, sur les valeurs de la religion, sur la pratique de la religion, sur l'histoire, parce qu'en fait, eh ben, Jésus a existé. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? Parce que, eh ben, on sait tous que voilà, la Bible est un peu romancée, hein. La Bible n'a pas été écrite ni par Jésus, ni par, voilà, ni des personnes qui étaient hyper proches de lui, hein. Ça a commencé après avec la fin des apôtres, bref. Donc voilà. Donc pour moi, ça a été aussi, comment pratiquer ma spiritualité, de faire ce diplôme d'État de histoire des religions. C'est un exemple, hein, après, voilà. Et donc voilà, le carême est aussi un temps, voilà, 40 jours, une période pour se questionner sur sa pratique, sur sa spiritualité, sur sa religion, sur comment est-ce qu'on veut, pratiquer ou pas sa religion. Pour moi, il y a aussi tout l'aspect, hem, les valeurs religieuses, comment est-ce que je les pratique? Comment est-ce que je veux m'améliorer dans cette pratique? Ça peut être l'amour de l'autre, l'entraide, la pratique de la paix, c'est-à-dire ne pas rentrer dans des conflits peut-être au quotidien, même si on est challengé, même s'il y a des personnes qui nous embêtent, même s'il y a des personnes qui génèrent en nous, voilà, une réaction vive. Comment est-ce qu'on peut pratiquer la paix au quotidien? Mais aussi le partage et la solidarité. Pour moi, le carême, et je pense qu'en y réfléchissant, je ne sais pas s'il y a des Français ici, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a toutes les campagnes de Restos du Cœur, bah oui, c'est ça, hein, des différentes ONG à cette période, parce qu'on rentre quand même dans un temps de don, de solidarité, de partage. Moi, j'adorais quand j'étais gamine et je pense que c'est une bonne, je sais pas comment le dire, c'est un bon concept, mais pour moi, c'est un bon souvenir, l'histoire du repas partage. En fait, j'ai toujours été à l'école catholique et j'adorais le repas partage. Je sais pas pour s'il y en a qui connaissent, mais le repas partage, c'est pendant le carême. Et bien sûr, vous savez que pendant le carême, on doit soit parfois jeûner, enfin on doit, si on veut, il y a rien d'obligatoire, hein, mais le carême appelle au jeûne ou en tout cas à réduire sa consommation, réduire tout ce qui est un petit peu trop, vous voyez? Trop plein, tout ce qui est inutile, tout ce qui est un petit peu, en hyper-consommation de notre vie. Et quand on est enfant et qu'on est à l'école catholique, eh bien, on a le repas partage. Et moi, j'adorais cette époque, j'adorais cette période, parce que c'était aussi, eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on peut, avoir soin, enfin, qu'est-ce qu'on peut prendre soin, de justement réduire pour soi, pour donner aux autres, vous voyez? Et moi j'adorais. Enfin, c'était le midi, on mangeait du riz et une pomme, et un kiri et ben alors moi j'étais refaite, hein, j'adorais, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a quand même des choses positives qu'on peut reprendre dans son éducation, dans sa vie, dans son enfance et puis remettre un petit peu, au goût du jour, avec ce carême et avec ce développement personnel. Et pour moi, c'est aussi, donc je parlais du partage, de la solidarité, c'est aussi un temps pour réfléchir à comment est-ce qu'on donne à l'autre, à ceux qui ont moins, parce que la religion, c'est ça, hein, c'est donner à ceux qui n'ont pas, c'est donner, à celui qui a moins de chance ou qui est, malade ou qui n'a pas les mêmes, opportunités ou qui n'a pas les mêmes occasions ou qui n'a pas les mêmes richesses. En fait, tout simplement, c'est comment est-ce qu'on peut donner de soi. Ça peut être financier, mais pas que, hein. J'incite rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, le libre arbitre existe. Mais je dis juste que le carême, pour moi, c'est ça. C'est aussi une réflexion dans comment est-ce que je redonne, comment est-ce que j'essaie de remercier, comment est-ce que j'essaie de repartager un petit peu ce que j'ai. Voilà. Et puis en fait, c'est aussi pour moi le carême un temps pour justement refaire un point sur mes valeurs,
chrétienne et mes valeurs de développement personnel et puis réfléchir à comment agir. Est-ce que mes actions sont en adéquation avec mes valeurs? Parce qu'en fait, c'est très bien de dire: «Oui, oui, je suis catholique, oui, oui, je crois en, je sais pas moi, hein, je crois en l'amour, je crois en, le don de soi», mais puis derrière ne rien faire en fait. Pour moi, c'est vide de sens en fait. Et donc c'est pour ça que j'aime, réfléchir à comment, agir, vous voyez? En tant que bonne, j'ai envie de dire, bonne chrétienne, mais bon, voilà. Hem, on le prend comme on veut, hein. Alors, pour moi, le carême, c'est aussi un temps pour réfléchir et se questionner sur ses liens avec, l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses voisins, avec ses frères et sœurs, avec ses amis. Comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop égoïste, trop curieux, trop négatif? Comment est-ce qu'on peut, pour moi, c'est un temps vraiment pour me réaligner avec ma bienveillance que j'ai envie de donner aux autres. J'ai envie d'être une sœur gentille, à l'écoute, aimante, de bons conseils. J'ai envie d'être une fille, supportive, qui encourage ses parents, qui, aide ses parents. J'ai envie d'être une conjointe, pareil, à l'écoute de son conjoint, à l'écoute de, ses besoins, de nos besoins, aimante. Hem alors pas que, hein, là je parle des valeurs de ce que j'ai envie de développer, hein. Je parle pas, du reste, hein, je parle pas de la vraie vie, hein, mais je parle de voilà, comment est-ce que je peux essayer de réfléchir à mes liens aux autres, et de ce que j'ai envie d'améliorer, vous voyez? Et pour moi, c'est aussi l'autre avec un grand A, c'est-à-dire toutes ces personnes qui nous enquiquinent, ces collègues qui me tapent sur le nerf. Et oui, je le reconnais, hein, vous voyez, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ces collègues qui me tapent sur les nerfs, ces personnes dans la rue dont, l'incivilité, me met hors de moi et puis j'ai envie de leur crier dessus et leur dire: «Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, on est en 2025, réagissez un petit peu de civisme». Vous voyez? Toutes ces personnes qui ont des comportements qui pour moi sont contre mes valeurs ou qui me challenge, qui me font sortir de moi et voilà et je réfléchis à comment est-ce que je peux peut-être essayer d'être à l'écoute de ces personnes ou en tout cas être plus souple ou être moins dans le jugement déjà, hein, c'est déjà bien. Comment je peux moins réagir, moins m'impacter personnellement, comment je peux peut-être essayer d'aider ou voilà, essayer de tendre une main ou alors pas tout le temps, hein. Je pense vraiment aussi qu'il ne faut pas tendre une main, gratuitement, et qu'il faut pas tendre enfin si gratuitement oui, mais pas tendre une main pour et à une personne qui ne saurait pas, bien la saisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, on peut essayer d'être gentil, aimable, d'accompagner, d'être, bienveillant. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, hein. Moi, je ne tends pas, la seconde joue, je ne tends pas, le deuxième œil, hein. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend dans la communication non violente, c'est-à-dire, on peut faire nous tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pour aider l'autre. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On n'est pas là pour se faire, marcher dessus et critiquer non plus, hein. Donc un peu de respect de soi-même. Bref, c'était un aparté. Voilà. C'est aussi un temps pour moi, c'est un petit peu un troisième axe, de réfléchir pour réfléchir à ma consommation, bien sûr, ma consommation financière. Est-ce que je suis pas dans l'hyperconsommation? Qu'est-ce que je peux réduire? Qu'est-ce que je peux faire comme minimalisme? Heu, Pourquoi hyper consommer? Est-ce que j'ai, une consommation valeureuse de mes biens, de mes finances, vous voyez tout ça? Donc la notion, ça peut être à l'argent, la notion à la consommation, ça peut être la consommation, matérielle, mais aussi et bien sûr de nourriture. Est-ce que et pour moi, c'est pour ça que je dis que le carême entre aussi dans une pratique de développement personnel et de santé, parce qu'en fait, c'est aussi un temps pour réfléchir à sa consommation. Alors personnellement, je suis végétarienne depuis que j'ai 8 ans, donc ça fait, oh là, 30 ans. Et donc, parce que c'est une valeur pour moi. Le respect de l'animal, le respect de l'autre et ça passe aussi par les animaux, c'est quelque chose de très ancré et profond en moi et donc voilà. Mais ça peut être aussi, est-ce que je consomme, je sais pas moi, local? Est-ce que je consomme comment est-ce que je peux aider les fournisseurs locaux? Comment est-ce que je peux aider les personnes qui travaillent chez moi, à côté de chez moi pour, vous voyez, rendre un petit peu plus à son prochain? C'est ça la consommation, la bonne consommation, c'est, réfléchir à avoir dans ses actes. Vous voyez ce que je veux dire? Acheter quelque chose en se disant:
Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va me donner de la joie? Est-ce que ça a une utilité? Et d'où ça vient? Est-ce que j'achète, raisonné? Est-ce que je commande pas quelque chose qui vient à l'autre bout du monde alors que je connais toutes les problématiques et les enjeux, climatiques et sociaux et financiers? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça rentre aussi dans cette réflexion de carême. Alors, il y a toute la notion aussi au jeûne et alors moi je suis pas hyper adepte du jeûne. Ce que j'aime pratiquer en tout cas pendant le carême, c'est réduire. C'est-à-dire réduire les choses un petit peu, alors j'ai envie de dire inutiles. Aller moins acheter, bah, voilà, de gâteaux, de sucreries, enfin des choses, c'est aussi un petit peu le carême, retourner aux sources, vous voyez? Retourner aux sources et réfléchir justement à ce qu'on consomme de trop et ce qu'on consomme, et qu'on pourrait réduire, vous voyez? C'est aussi réfléchir à ce qui est mauvais pour soi. Donc je sais que je consomme trop de sucre et ben voilà, comment je peux réfléchir et réduire cette consommation pendant 40 jours, vous voyez? D'ailleurs, pour ceux qui veulent un petit peu, se lancer dans, 1 mois sans sucre, 1 mois sans glucose, bah, c'est une très bonne occasion, hein, c'est une très bonne période. Vous voyez un petit peu comment on peut tout lier, le carême, les valeurs de la religion, du catholicisme et le développement personnel, la santé, le développement de soi. Enfin voilà. Moi je suis hyper convaincue et c'est pour ça que, hem, ma pratique du développement personnel se fait aussi avec ma pratique de ma spiritualité, hein. Je veux dire ma spiritualité avec un grand S, hein, je veux pas, parce que moi, je parle du catholicisme, mais bien sûr, ça peut être la même chose pour plein d'autres religions, hein. Je veux dire, je pratique le yoga ne vient absolument pas du catholicisme, hein, donc il y a un petit peu cette notion-là, hein. Bref, alors et il y a un autre point qui est important pour moi, c'est la notion à la reconnaissance. Comment est-ce que je peux remercier? Comment est-ce que je peux être reconnaissante? Remercier qui je veux, hein. Ma famille, mes parents, mes amis, mon mari, mais remercier aussi, alors je vais dire mes guides spirituels, remercier Dieu, remercier la Vierge Marie, parce que moi j'aime beaucoup cette figure, maternelle, matriarcale qui donne de soi, parce qu'en fait ça m'épate. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'épate d'avoir cette figure de quelqu'un qui peut faire, don de soi, vous voyez? Je trouve que c'est tellement déconnecté avec la société de consommation dans laquelle on est et je trouve ça tellement, emblématique de pouvoir sortir de soi et de sa condition et donner, vous voyez? Sans attendre, quelconque retour, sans vouloir recevoir, et ça pour moi c'est quelque chose mais transcendant quoi. Je trouve que c'est vraiment, un être, voilà, un être supérieur qui peut faire ça. Mais bon, allez. Et donc du coup, ma notion à la reconnaissance, comment est-ce que je peux, reconnaître, remercier, qui, j'ai envie de remercier et ça c'est hyper important. Alors, je vais peut-être donner des petits tips de ce que je fais, en tout cas en termes d'action, parce que jusque-là, j'étais beaucoup dans la réflexion. En termes d'action, qu'est-ce que je fais au carême? Moi, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est, écouter et lire des textes. Bah, alors toute l'année, je le fais, mais au carême encore plus, pour vraiment questionner, pour, m'instruire, pour réfléchir. Ça peut être tout simplement, bah, bien sûr, aller à la messe, hein, ça peut être lire la Bible, mais il y a pas que, hein. Lire des livres de développement personnel, écouter des podcasts. J'écoute, beaucoup de podcasts sur, bah, la spiritualité, que ce soit historiquement parlant, que ce soit théologiquement parlant et je me suis mise aux applications religieuses et ben, j'adore, hein, franchement j'adore. Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, d'aller tout le temps, à l'église ou parce que, voilà, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez autre chose, peut-être à faire et que vous avez peut-être pas forcément le temps, mais si ça vous intéresse, il y a pas mal d'applications qui sont hyper intéressantes. Par exemple, moi je suis abonnée à Allo, H-A-2-L-O-W et c'est une application, c'est une application qui, alors fournit, j'ai envie de dire, des échanges, des textes, des prières, des temps, sur, bah, sur le catholicisme et moi j'adore, hein. Donc vous avez une partie là, bah, sur le carême, c'est hyper bien, hyper intéressant. Vous avez une partie sur, bah, cheminer avec Marie, vous avez, les différentes homélies, vous avez les différents, textes d'un prêtre, curé, vous avez, des points de réflexion sur, des écrits. Enfin voilà, moi je trouve ça hyper cool, hyper intéressant et je trouve ça, vous voyez,
comment c'est intelligent de remettre au goût du jour, d'utiliser des applications, d'utiliser la nouvelle technologie pour attirer des fidèles, des clients, parce qu'il faut dire ce qui est en fait, les fidèles sont des clients de la religion, d'une manière générale, hein. C'est aussi du commerce et du marketing, la religion, hein. Et donc moi je trouve ça, pour moi ça marche, hein. Moi ça marche, je suis hyper, favorable. Donc ça peut être aussi ce type de choses, mais ce que j'aime beaucoup faire pendant le carême, c'est déjà prendre un ralentir, vous voyez? Ralentir, prendre le temps de regarder ce qui est autour de moi. Ça peut être méditer, ça peut être tout simplement prendre des temps de réflexion, des temps de lecture, des temps d'écriture, des temps de balade dans la nature pour justement, vous voyez, un petit peu calmer le rythme, apprécier ce qu'il y a, regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi. Bien sûr pratiquer, mais bon après la pratique, est personnelle, est individuelle, donc vous faites ce que vous voulez. Mais moi j'aime aller, le dimanche à l'église parce que c'est important. J'aime aller aujourd'hui, je vais aller parce que c'est le premier jour du carême et je trouve que c'est important. Comme j'ai dit, j'aime écouter beaucoup de podcasts et pratiquer le jeûne, comme je l'ai dit, mais le jeûne pour moi c'est voilà, la réduction de l'hyperconsommation, d'une manière générale. Voilà. En tout cas, j'espère que, ce petit podcast vous a plu. Moi, j'ai aimé partager avec vous un petit peu ça et je trouve que ce qui est important, j'ai fait un petit post sur Instagram, mais ce qui est important, c'est parfois on a un petit peu du mal à assumer qu'on est pratiquant et assumer pour des jeunes, de mon âge, hein, pour, heu les jeunes de nos jours, à assumer que, oui, les valeurs de la religion catholique sont aussi au goût du jour. Parce qu'en fait, pour moi, le développement personnel, c'est vraiment retranscrire, les valeurs religieuses, hein. Alors je parle des vraies valeurs fondamentales, c'est-à-dire la parole de Jésus, hein. Je parle pas de, tout ce que l'Église fait à côté, hein. Parce que l'Église, l'Église, comme j'ai dit, peut-être que je vais me faire critiquer, attention, prenez avec des pincettes ce que je dis, mais pour moi l'Église, c'est beaucoup de marketing, hein, bref. Mais ce qui est important, je trouve, dans la religion et c'est vrai que des fois, je traîne un petit peu mon mari et je lui dis: «Viens avec moi à l'église». Voilà, il est pas hyper fan, il a pas été élevé, éduqué dans ce système, mais c'est pas grave. Enfin, comme je le dis, chaque personne a son libre arbitre et fait ce qu'il veut de sa vie. Mais ce qu'il me dit à chaque fois, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute parfois une homélie ou quand on écoute un discours, eh bien, c'est de se reconnecter vraiment à la parole. C'est quoi être chrétien catholique? Quelles sont les valeurs qu'on a envie de développer? Quelles sont les valeurs qu'on a et qu'on a envie de défendre? Tout simplement, sans jugement de valeur, pour soi-même et voilà. C'est pas tout le branding et tout le marketing de l'église, c'est pas tout ça. Avant tout, pour moi, c'est ça, être, chrétien et c'est tout simplement, hem, être en accord ou essayer de suivre, voilà, essayer de suivre les préceptes et les valeurs, distribuées, données par, Jésus, bref. Voilà, j'ai terminé de papoter. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me donner un petit peu, votre avis, me partager sur vos pratiques, et puis échanger avec moi. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, parce que je trouve que c'est pas facile d'échanger un petit peu avec les gens sur leurs pratiques religieuses, dans cette actualité, hein, très controversée, controversante, voilà, voilà. Et donc, merci beaucoup pour votre écoute et vos commentaires. Je vous souhaite, pour ceux qui pratiquent, un merveilleux carême. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans un autre épisode.